Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir une maîtrise totale sur leur environnement, sur les événements et même sur les autres, alors que vous avez l'impression d'être constamment en réaction, de subir les choix des autres, d'être dépourvu de véritable pouvoir. Machiavel, lui, a découvert pourquoi cela arrive, et ce qu'il a découvert, croyez-moi, risque de vous perturber profondément. Parce qu'il ne s'agit pas de hasard, pas de don inné, pas d'être une âme charitable et d'attendre que le ciel vous récompense. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus brutal qu'une grande majorité préfère ne pas affronter. En 1513, Nicolas Machiavel est exilé dans sa modeste propriété aux abords de Florence. Il a tout perdu, le pouvoir, sa position, le respect. Il a été torturé, humilié, politiquement détruit. Et c'est précisément dans cet état d'impuissance totale qu'il a perçu la vérité la plus dévastatrice sur le pouvoir, que l'humanité ait jamais consignée. Il n'a pas écrit Le Prince pour vous encourager. Il l'a écrit pour révéler comment le pouvoir fonctionne vraiment. Quand on élimine tout le romantisme, toute l'illusion, tous les mensonges confortables que la société vous vend, et ce qu'il a découvert a réduit en cendres 500 ans de conseils motivationnels, avant même qu'ils n'existent. Parce que voici la vérité que personne ne vous révèle. Vous avez été conditionné depuis l'enfance à rechercher l'approbation, à attendre votre tour, à être juste et à espérer que les autres soient justes envers vous, à croire que le monde récompense la bonté et punit la méchanceté. Machiavel, lui, a observé l'histoire de l'humanité et il a vu quelque chose de différent. Il a constaté que ceux qui dominent ne sont pas nécessairement les plus talentueux, ni les plus justes, ni ceux qui attendent la permission. Ce sont ceux qui ont compris 3 vérités brutales sur la nature humaine et qui ont utilisé ces vérités sans hésitation, sans culpabilité, sans s'excuser. La première vérité va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur le pouvoir. Machiavel a compris que les gens ne sont pas contrôlés par des arguments cartésiens, qu'ils ne sont pas mus par des appels à la raison. Ils sont dominés par 2 forces primordiales, la peur et l'amour. Et entre ces 2 forces, la peur est infiniment plus fiable. Il n'était pas cynique, il était brutalement observateur. Réfléchissez. Lorsque vous agissez par amour ou par admiration pour quelqu'un, vous agissez quand vous le voulez, quand c'est pratique, quand cela vous avantage. Mais lorsque vous agissez par peur des conséquences, vous agissez toujours de manière cohérente, de manière prévisible. Les dirigeants que Machiavel a étudiés l'ont compris. César Borgia n'a pas conquis la Romagne en prononçant des discours inspirants sur l'unité. Il a démontré les conséquences brutales de la trahison et les récompenses généreuses de la loyauté. Et les gens ont répondu. Laissez-moi vous raconter exactement comment Borgia a procédé, parce que les détails sont importants. Lorsqu'il a conquis la Romagne, la région était un chaos. Les seigneurs locaux se battaient entre eux. Les citoyens étaient scellés en toute impunité. Il n'y avait pas de loi, seulement le pouvoir brut et aléatoire. Borgia a nommé Ramiro d'Orco comme son gouverneur. Un homme brutal, implacable, sans pitié. Et lui a donné un ordre simple. Établissez l'ordre par tous les moyens nécessaires. D'Orco a fait exactement cela. Il a puni les crimes avec une violence extrême. Il a exécuté publiquement les voleurs. Il a torturé les traîtres. En 6 mois, la Romagne était pacifiée, les routes étaient sûres, le commerce florissait, les gens pouvaient dormir sans crainte. Mais voici la partie que la plupart des gens manquent. Machiavel décrit ce que Borgia a fait ensuite. Il a compris que les gens commençaient à détester le gouvernement à cause de la brutalité de D'Orco. La peur se transformait en ressentiment, et le ressentiment finit par se transformer en rébellion. Alors Borgia a fait quelque chose de calculé et de brutal. Il a fait exécuter D'Orco sur la place publique, il l'a coupé en 2 et a laissé le corps exposé
pour le peuple. Le message était clair. La violence excessive a été punie. César Borgia était juste. Le tyran était Dorco. Pour les observateurs attentifs, le message était différent. Borgia a utilisé Dorco pour faire le sale boulot, puis l'a sacrifié pour maintenir son propre pouvoir. Cela vous révulse? Peut-être devriez-vous. Mais Machiavel vous force à affronter une question dérangeante. Quel dirigeant a causé le moins de souffrance au total? Celui qui permet un chaos constant pour garder les mains propres, ou celui qui utilise une violence concentrée pour établir un ordre durable? La réponse n'est pas confortable, mais elle est réelle. Non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il comprenait quelque chose de fondamental sur le contrôle. Le pouvoir réel ne vient pas du fait de se faire aimer. Il vient du fait de faire comprendre aux gens qu'il existe un coût clair à travailler contre vous et un bénéfice clair à travailler avec vous. Cela vous inquiète? Cela devrait, parce que vous passez probablement votre vie à essayer d'être aimé, admiré, respecté. Et pendant ce temps, des personnes que vous ne remarquez même pas contrôlent des situations autour de vous. Grâce à des conséquences clairement établies, elles ne sont pas plus intelligentes que vous. Elles ont simplement compris le jeu que vous n'aviez même pas réalisé que vous étiez en train de jouer. Mais ce n'est que la première vérité. La deuxième est encore plus brutale. Machiavel a observé quelque chose que la plupart des gens feignent de ne pas voir. La nature humaine est stable, prévisible, immuable au fil des siècles. Les hommes sont ingrats, volages, simulateurs et dissimulateurs. Ils fuient les dangers, ils sont avides de gains. Ces mots, il les a écrits il y a plus de 500 ans. Regardez autour de vous. Quelque chose a-t-il changé? Les gens trahissent toujours quand ils pensent qu'ils peuvent en tirer profit. Ils mentent toujours quand ils pensent qu'ils ne seront pas découverts. Ils abandonnent toujours leurs principes quand la pression est suffisamment forte. Et voici la partie que personne ne veut admettre. Vous aussi, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous êtes humain. Et les humains répondent aux incitations, aux conséquences et au contexte. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Mais la plupart des gens vivent comme si la nature humaine était flexible, comme si les gens allaient agir de manière juste, simplement parce que c'est la chose à faire. Comme si la loyauté était éternelle et les promesses incassables. Machiavel vous demande: combien de fois devez-vous être trahi avant de comprendre que faire aveuglément confiance n'est pas une vertu, mais de la naïveté? Ceux qui ont le pouvoir réel ne font pas confiance à la bonté humaine. Ils créent des systèmes où la loyauté est plus avantageuse que la trahison, où coopérer apporte plus de gains que saboter, où le comportement qui profite aux dirigeants profite également à ceux qui le suivent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une conception stratégique basée sur une observation réaliste de la nature humaine. Et cela vous amène à la troisième vérité, la plus dévastatrice de toutes. La fin justifie les moyens, mais calmez-vous. Avant de réagir émotionnellement à cette phrase, comprenez ce que Machiavel disait vraiment. Il ne défendait pas la cruauté gratuite. Il ne disait pas que toute action est valable, tant que vous atteignez votre objectif. Il faisait une observation beaucoup plus subtile et beaucoup plus brutale sur la façon dont le monde juge le pouvoir. Quand vous échouez, chaque méthode que vous avez utilisée sera jugée comme mauvaise. Imaginez, lorsque vous réussissez, chaque méthode que vous avez utilisée sera justifiée comme étant nécessaire. César Borgia avait ordonné des assassinats brutaux pour unifier la Romagne. Il fut traité de tyran. Mais quand la région a atteint la paix et la prospérité sous son règne, les mêmes personnes qui le condamnaient ont commencé à justifier ses actions comme étant nécessaires. Vous voyez le schéma. Nicolas Machiavel a vu ce schéma se répéter des centaines de fois à travers l'histoire, et il a réalisé quelque chose que personne ne voulait admettre, une vérité inconfortable. La moralité de vos actions n'est pas jugée par l'intention,
elle est jugée par le résultat. C'est quéru, mais c'est la réalité. Si vous hésitez à prendre une décision difficile et que cette hésitation mène au chaos, vous serez jugé comme faible, un peu comme un ministre qui tergiverse face à une crise. Si vous prenez une décision brutale, mais qu'elle établit l'ordre, vous serez jugé comme fort. Pensez à Richelieu, impitoyable, mais efficace. Le monde ne récompense pas vos bonnes intentions. Il récompense vos résultats. C'est froid, mais c'est le jeu. Et c'est là où la plupart des gens se perdent. Ils confondent pouvoir avec cruauté. Ils pensent que Machiavel enseignait la tyrannie. Loin de là, il enseignait l'opposé. Le véritable pouvoir, selon Machiavel, vient de savoir exactement quand être miséricordieux et quand être brutal, de comprendre que la cruauté excessive engendre la rébellion, un peu comme l'exécution de Louis XVI. Mais la miséricorde excessive engendre le manque de respect. Imaginez accorder trop de crédit à un joueur de foot, il se relâche. Le leader machiavélique n'est pas un sadique qui aime causer de la souffrance, c'est un stratège qui comprend que de petites cruautés bien appliquées préviennent de grandes cruautés futures. Un exemple brutal, un dirigeant qui permet de petites injustices pour éviter le conflit, est apparemment bienveillant. Mais ces petites injustices s'accumulent. Le ressentiment croît. Un peu comme la montée des impôts. Et éventuellement, cela explose en une violence massive qui cause beaucoup plus de souffrance que s'il avait été brutal dès le début, en établissant l'ordre. On l'a vu avec la Révolution française. Machiavel a vu cela se produire à plusieurs reprises. Des leaders faibles qui voulaient être aimés permettaient au chaos de croître jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et alors, la violence nécessaire pour rétablir l'ordre était 10 fois pire que s'ils avaient agi de manière décisive dès le début. Alors, quand Machiavel dit que la fin justifie les moyens, il dit quelque chose de très spécifique. Si votre objectif est génuinement d'établir l'ordre, la justice et la prospérité pour beaucoup, alors des actions qui paraissent brutales sur le moment peuvent être justifiées par le bien qu'elles produisent à long terme. Un peu comme les réformes de Gaulle, impopulaires au début, mais bénéfiques ensuite. Mais si votre objectif est simplement d'accumuler du pouvoir pour vous-même, sans bénéfice pour personne d'autre, alors aucune méthode ne se justifie. Vous êtes juste un tyran. La différence réside dans l'objectif final et dans votre capacité à l'atteindre. Voilà le nœud du problème. Maintenant, arrêtez-vous, parce que ces trois vérités ne concernent pas seulement la gouvernance des nations, elles concernent la gouvernance de votre propre vie. Combien de fois avez-vous espéré que les gens vous traitent bien, juste parce que vous les traitez bien? Et avez-vous été confus quand ils n'ont pas rendu l'appareil? Combien de fois avez-vous fait aveuglément confiance? Et avez-vous été trahi? Et avez-vous continué à faire confiance de la même manière? Un peu comme croire les promesses d'un politicien en période électorale. Combien de fois avez-vous hésité à prendre une décision difficile? Parce que vous vouliez être vu comme une âme charitable. Et cette hésitation a créé un problème beaucoup plus grand. Vous vivez comme si le monde fonctionnait selon vos illusions. Et pendant ce temps, les gens autour de vous vivent selon les règles réelles. Ils établissent des conséquences claires. Ils comprennent que les gens répondent aux encouragements. Ils prennent des décisions brutales quand c'est nécessaire et dorment tranquilles. Parce qu'ils savent que le résultat justifie l'action. Et vous êtes paralysé entre vouloir le pouvoir et vouloir être aimé, entre vouloir le contrôle et vouloir l'approbation, entre vouloir des résultats et vouloir maintenir votre image d'une âme charitable. Machiavel vous dirait quelque chose de très simple. Cette contradiction vous détruit, parce que voici la vérité finale, qu'il a découverte dans son modeste propriété aux abords de Florence. Le pouvoir, ce n'est pas d'être aimé ou craint, c'est d'avoir la capacité d'agir quand c'est nécessaire,
sans être paralysé par des illusions sur la façon dont le monde devrait fonctionner. C'est d'observer la nature humaine telle qu'elle est réellement, et non comme vous voudriez qu'elle soit. C'est de créer des systèmes où les gens agissent selon leurs intérêts et où ces intérêts s'alignent avec les vôtres. C'est de prendre des décisions basées sur les résultats et non sur la façon dont ces décisions vont vous faire vous sentir à propos de vous-même. Et cela ne vous transforme pas en un monstre. Cela vous transforme en quelqu'un qui vit dans la réalité. Fini les contes de fées. Pensez à tous les domaines de votre vie où vous vous sentez impuissant en ce moment. Au travail, dans vos relations, dans vos finances, dans votre famille. Dans combien de ces domaines opérez-vous selon des illusions, en espérant que les gens soient différents de ce qu'ils sont, en espérant que la bonté soit suffisante, en espérant que le ciel vous récompensera? Et dans combien de ces domaines les gens autour de vous ont plus de pouvoir, simplement parce qu'ils ont arrêté d'espérer, parce qu'ils ont établi des conséquences, parce qu'ils ont observé le comportement, au lieu de croire aux promesses, parce qu'ils ont agi de manière décisive, au lieu d'hésiter par peur du jugement. La différence entre vous et eux, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un don inné. C'est qu'ils ont compris ce que Machiavel essayait de vous enseigner il y a 500 ans. Le monde ne fonctionne pas selon ce qui devrait être juste, il fonctionne selon les encouragements, les conséquences, et la nature humaine. Et tant que vous n'accepterez pas cela, vous continuerez à vous sentir impuissant. Mais il y a une révolution ici, que la plupart des gens manquent complètement. Machiavel ne vous enseignait pas à être cruel, il vous enseignait à être libre. Parce que, lorsque vous comprenez comment le pouvoir fonctionne réellement, vous arrêtez d'en être la victime. Vous arrêtez d'être manipulé par des gens qui utilisent votre besoin d'approbation contre vous. Vous arrêtez d'être contrôlé par ceux qui exploitent vos illusions sur la justice et la bonté. Vous devenez capable de voir le jeu. Et quand vous voyez le jeu, vous pouvez choisir comment jouer. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un tyran. Cela signifie que vous pouvez utiliser les mêmes principes pour créer un pouvoir personnel genuin. Le pouvoir sur vos propres décisions, sur votre propre temps, sur votre propre vie. Je vais vous donner des exemples pratiques de comment cela fonctionne. Maintenant, aujourd'hui, dans votre vie, au travail, vous essayez probablement d'être promu. En étant extrêmement compétent et en espérant que quelqu'un le remarque, abordage machiavélique, rendez votre compétence impossible à ignorer en créant des conséquences claires. Lorsque vous résolvez un problème critique, documentez l'impact. Lorsque vous générez des résultats, connectez ces résultats directement à des indicateurs qui importent à votre chef. N'attendez pas la reconnaissance. Créez des situations où vous ignorez. À un COHT, exemple concret. Vous avez résolu un problème qui causait la perte de clients. La plupart des gens diraient « j'ai fait du bon travail, j'espère qu'ils le remarqueront ». Abordage machiavélique. Vous documentez exactement combien de clients ont été retenus, combien d'argent cela représente, et vous présentez cela comme partie de votre évaluation trimestrielle, non comme une demande de reconnaissance, comme un fait brut. Maintenant, votre chef doit expliquer pourquoi quelqu'un qui a économisé X euros ne mérite pas une promotion. Vous avez transformé l'ignorance passive en ignorance active. Et peu de gens ont le courage d'ignorer activement quelque chose qui est documenté. Dans les relations, vous donnez probablement tout en espérant que l'autre personne vous le rende par amour. Approche machiavélique? Établissez la réciprocité comme norme dès le début. Pas par manipulation, mais par consistance. Vous traitez bien ceux qui vous traitent bien. Vous vous éloignez de ceux qui vous manquent de respect. Les gens apprennent rapidement qu'il existe une règle claire, et vous la maintenez. Sans drame, sans colère, sans exception. Exemple concret.
quelqu'un annule des plans avec vous à la dernière minute sans justification valable. La plupart des gens disent qu'ils comprennent et reprogramment. Approche machiavélique. Vous ne vous battez pas. Vous ne vous plaignez pas. Vous ne créez pas de drame. Vous êtes simplement moins disponible la prochaine fois que la personne voudra organiser quelque chose. Sans explication, sans passif-agressivité. Vous démontrez simplement par votre comportement qu'il y a des conséquences au manque de respect. La personne apprend rapidement. Manquer de respect a un coût, et elle s'adapte ou s'éloigne. Dans les deux cas, vous avez gagné une information précieuse. Dans les finances, vous espérez probablement que travailler dur suffira pour prospérer. Approche machiavélique. Comprenez que l'argent est un système d'incitation. Vous gagnez de l'argent en résolvant des problèmes que les gens sont prêts à payer pour résoudre. Pas des problèmes que vous trouvez importants, des problèmes que le marché valorise. Alors vous arrêtez de lutter contre le système et vous commencez à travailler stratégiquement à l'intérieur. Exemple concret. Vous êtes designer et vous pensez que vous devriez gagner plus parce que vos designs sont artistiquement supérieurs. Approche machiavélique. Vous observez que les clients paient plus pour des designs qui augmentent prouvément la conversion. Alors, vous arrêtez de vendre de l'art et vous commencez à vendre des résultats. Vous présentez vos designs avec des données. Ce design a augmenté les ventes de 23%. Cet autre a réduit le taux d'abandon de 31%. Maintenant, vous ne demandez pas à être payé pour votre talent. Vous documentez combien d'argent vous générez. Et le marché répond de manière prévisible et généreuse. Dans la famille, vous essayez probablement de maintenir la paix en évitant les conflits. Approche machiavélique, établissez des limites claires avec des conséquences claires. Pas par agressivité, mais par consistance. Les gens vous respectent, non pas parce que vous êtes gentil, mais parce que vous êtes prévisible. Ils savent exactement où se trouve la limite et savent que vous la maintenez. Exemple concret, un parent fait toujours des commentaires irrespectueux sur vos choix de vie lors des réunions de famille. La plupart des gens encaissent pour éviter les conflits. Approche machiavélique. La première fois, vous changez poliment de sujet. La deuxième fois, vous dites calmement « je préfère ne pas en discuter ». La troisième fois, vous vous levez simplement et quittez la pièce. Sans colère, sans explication, sans drame, vous avez établi une règle claire. Le manque de respect a une conséquence immédiate et prévisible. La personne apprend, ou vous arrêtez de venir quand elle est présente. Dans les deux cas, vous avez récupéré le contrôle sur votre propre expérience. Imaginez tante Ginette et ses remarques acerbes pendant le repas de Noël. Vous, stoïque, appliquant la méthode, vous voyez le schéma? Dans toutes ces situations, l'approche machiavélique n'est pas d'être méchant, c'est d'arrêter d'agir selon la façon dont vous aimeriez que le monde fonctionne et de commencer à agir selon la façon dont il fonctionne vraiment. C'est observer le comportement, ne pas croire les mots. C'est créer des incitations, ne pas espérer la bonté naturelle. C'est agir de façon décisive, ne pas hésiter par peur du jugement. Et voici la partie qui va tout changer si vous comprenez vraiment. Les gens vont vous juger de toute façon. Si vous êtes faible et que vous permettez qu'on vous manque de respect, ils vous jugeront comme incapable. Si vous êtes fort et que vous établissez des limites, ils vous jugeront comme difficile. Si vous hésitez, ils vous jugeront comme indécis. Si vous agissez, ils vous jugeront comme impulsif. Il n'existe pas de version de vous qui échappe au jugement. Alors quel est l'intérêt de vivre paralysé en essayant de l'éviter? Machiavel vous dit quelque chose de libérateur. Puisque vous serez jugé de toute façon, soyez jugé pour les résultats, pas pour les intentions. Soyez jugé pour avoir le contrôle sur votre vie, pas pour être une victime agréable.
Parce qu'au final, les gens ne vous respectent pas parce que vous êtes gentil. Ils vous respectent parce que vous avez le pouvoir sur vos propres décisions, parce que vous n'êtes pas manipulable, parce que vous avez des règles claires et que vous les maintenez, et cela, ironiquement, vous rend plus fiable que quelqu'un qui change en fonction de la pression sociale. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui est peut-être la révélation la plus importante de toute cette vidéo. Vous venez d'absorber des principes machiavéliques que les coachs facturent des milliers d'euros pour enseigner, mais dilués et romancés jusqu'à ce qu'ils perdent leur pouvoir. Vous venez de voir la version brutale, sans filtre, sans illusion. La plupart des chaînes n'auraient jamais le courage de présenter Machiavel ainsi. Parce qu'il est plus facile de vendre de la motivation édulcorée que la vérité brutale. Il est plus confortable de dire que vous avez juste besoin d'être vous-même et que le ciel vous récompensera. Mais cette chaîne existe pour faire l'opposé, pour montrer comment le pouvoir réel fonctionne, pour révéler des vérités qui dérangent, mais libèrent. Et produire ce type de contenu va contre tout ce que l'algorithme veut. Les vidéos qui vous font vous sentir bien performent mieux que les vidéos qui vous font réfléchir. Les illusions se vendent plus que la réalité. Mais si comprendre comment le monde fonctionne vraiment a de la valeur pour vous, il existe un moyen très direct de soutenir cela. Le Super Thanks, là en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité brutale », pas plus d'illusions confortables. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez du contenu que la plupart des chaînes n'auraient jamais le courage de produire. Du contenu qui respecte votre intelligence suffisamment pour vous montrer la réalité sans filtre. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui choisit de comprendre le jeu au lieu d'être joué par lui. Quelqu'un qui recherche le pouvoir réel, pas la validation bon marché. Faites partie de ceux qui financent la vérité sans censure sur la façon dont le monde fonctionne réellement. Parce que plus il y a de gens qui comprennent ces principes, plus il devient difficile pour ceux qui utilisent l'ignorance des autres comme une arme. Maintenant, vient la partie finale, la transformation. Parce que comprendre tout cela intellectuellement ne change rien si vous n'appliquez pas. Et appliquer semble impossible quand vous avez été conditionné toute votre vie à rechercher l'approbation. Alors, je vais vous donner la méthode exacte que Machiavel utiliserait s'il était vivant aujourd'hui pour transformer l'impuissance en pouvoir stratégique. Première étape, arrêtez de consommer du contenu qui vous vend des illusions sur la façon dont vous devriez être traité et commencez à observer comment les gens se comportent réellement, silencieusement, sans jugement. Observez simplement qui, dans votre travail, a un pouvoir réel et comment le maintiennent-ils, pas comment vous pensez qu'ils auraient dû l'acquérir. Comment y parviennent-ils en vérité? Qui, dans vos relations, établit des limites effectives, pas par le biais de drames, mais par la consistance et des conséquences claires? Qui, dans vos finances, prospère? Pas celui qui travaille le plus dur, mais celui qui résout des problèmes que le marché valorise. Imaginez un artisan qui restaure des meubles anciens, un besoin réel dans une société qui valorise le patrimoine. Observez simplement, sans romantiser, sans juger. Observez le comportement et le résultat. Deuxième étape, choisissez un domaine de votre vie où vous vous sentez le plus impuissant. Maintenant, un seul. N'essayez pas de tout transformer d'un coup. C'est comme vouloir rénover tout un château en une seule nuit. Impossible. Troisième étape. Identifiez l'illusion qui vous paralyse dans ce domaine. Quelle est la croyance sur la façon dont les choses devraient fonctionner qui vous empêche d'agir conformément à la façon dont elles fonctionnent réellement? Croyez-vous que travailler dur devrait suffire? Croyez-vous qu'être une âme charitable devrait inciter les gens à bien vous traiter? Croyez-vous qu'éviter le conflit maintient les relations? C'est comme croire que tous les politiciens sont honnêtes.
Une illusion dangereuse. Identifiez l'illusion. 4e étape. Établissez une conséquence claire et simple basée sur le comportement, pas sur les intentions. C'est comme définir les règles du jeu de la vie. Au travail, documentez vos résultats et présentez-les mensuellement. Si vous n'êtes pas reconnu dans les 6 mois, cherchez d'autres opportunités. Pensez à un artiste qui expose ses œuvres régulièrement. S'il ne trouve pas son public, il doit explorer d'autres galeries. Dans une relation, établissez une réciprocité claire. Rendez l'appareil au bon traitement. Éloignez-vous des mauvais traitements, sans explication, sans drame, sans exception. C'est comme un jardin. Vous arrosez les belles fleurs et vous enlevez les mauvaises herbes. Dans les finances, identifiez un problème que les gens paient pour résoudre et développez une compétence pour le résoudre. Un plombier qui répare les fuites, un besoin constant, conséquences claires. Basé sur le comportement sans émotion, c'est de la logique pure. 5e étape, la plus importante. Maintenez une consistance absolue pendant 90 jours. C'est un marathon, pas un sprint. N'expliquez à personne ce que vous faites. Ne demandez pas de validation. N'attendez pas d'approbation. Agissez simplement conformément au modèle que vous avez établi. Imaginez un horloger qui travaille avec précision. Il ne demande pas l'avis de chaque passant. Et observez ce qui se passe. Vous allez remarquer quelque chose de fascinant. Les gens autour de vous vont s'ajuster. Pas parce que vous les avez convaincus, pas parce que vous les avez encouragés, mais parce que vous êtes devenus prévisibles. Ils ont appris qu'il existe un modèle clair et que vous le maintenez. C'est comme le cours d'une rivière. Elle finit par tracer son propre chemin. Certains vont vous respecter davantage. Certains vont vous défier pour tester si vous allez maintenir. Certains vont vous abandonner parce qu'ils ne veulent pas gérer quelqu'un qui a des limites. Et toutes ces réactions vont vous révéler des informations précieuses sur qui mérite vraiment d'être dans votre vie. C'est comme un tri sélectif. Vous gardez ce qui est utile et vous jetez le reste. Parce que voici la vérité ultime que Machiavel a découverte. Le pouvoir réel ne consiste pas à contrôler les autres. Il s'agit de ne pas être contrôlé par EEX. Il s'agit d'avoir la capacité d'agir conformément à vos propres normes sans avoir besoin de permission, d'approbation ou de validation externe. Pensez à De Gaulle. Il a pris des décisions difficiles sans toujours consulter son entourage. Il s'agit de vivre dans la réalité au lieu de vivre en espérant que la réalité change pour vous accommoder. C'est comme un navigateur qui utilise les étoiles pour se guider. Il ne souhaite pas que les étoiles changent de position. Et quand vous faites cela, quelque chose d'intéressant se passe. Vous arrêtez de vous sentir impuissant. Pas parce que vous avez gagné le contrôle sur tout ce qui vous entoure, mais parce que vous avez gagné le contrôle sur la seule chose qui compte vraiment. Vos propres actions, vos propres décisions, votre propre réponse au monde. Machiavel avait raison il y a 500 ans. Et il a raison aujourd'hui. Le pouvoir n'est pas donné, il est pris, pas par la violence, pas par la manipulation, en comprenant comment le monde fonctionne réellement et en agissant conformément à cette réalité au lieu de suivre des illusions confortables. Maintenant, je vais vous poser une question directe et je veux que vous répondiez dans les commentaires. Machiavel avait-il raison quand il disait que le pouvoir ne se demande pas, il se prend ? Ou croyez-vous encore qu'être une âme charitable et attendre son tour est une stratégie viable? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais votre réponse révélera si vous êtes prêt à sortir du mode victime et à entrer dans le mode stratège. Commentez pouvoir si vous en avez assez de vous sentir impuissant pendant que les autres contrôlent vos décisions. Ou commentez victime si vous préférez continuer à croire que le monde devrait être juste. Voyons combien de personnes ont le courage d'admettre qu'elles sont prêtes à renverser la situation. Parce que l'art brutal d'acquérir le pouvoir absolu ne consiste pas à dominer les autres. Il s'agit d'arrêter de permettre aux autres de vous dominer. Et c'est la seule révolution qui compte vraiment.